Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur 01net TV. Comme chaque jeudi soir, eh bien c'est parti pour 01 Live Hebdo, un 01 Live Hebdo exceptionnel les amis. Nous sommes ici dans le plus grand incubateur au monde, à l'ancienne halle Fraissinet. Nous sommes à la station F. Jérôme, bonsoir. Exactement, on l'attendait depuis longtemps ce jour J. C'est ce soir l'ouverture et l'inauguration officielle du plus grand incubateur de start-up du monde. Alors forcément, c'est l'événement sur 01net TV. Avec des invités exceptionnels, regardez, ils sont déjà installés dans les petits canapés. Xavier Niel et Roxane Varza, qui est la patronne de Station F. On va parler aussi tout à l'heure, Jérôme, de l'actualité, on va dire brûlante de cette semaine. C'est les 10 ans de... brûlante, mais oui. On va parler de l'actualité d'il y a 10 ans. Un peu de nostalgie avec les 10 ans de l'iPhone. Et oui, c'est cette semaine qu'on fête les 10 ans de l'iPhone. On va y revenir. Bien sûr, puisque c'est votre 01 Live Hebdo traditionnel, comme chaque jeudi soir, mais vous l'avez compris, un petit peu différent. Donc surtout, restez avec nous, c'est parti. Et bienvenue donc au premier étage de la station F, Jérôme. Hein, voilà, ouais. On est un petit peu au-dessus de la mêlée. Alors on est à Paris, on est dans le 13e arrondissement, on est tout près de la très grande bibliothèque de France, si vous connaissez, dans ce bâtiment qui était auparavant un endroit où on réparait les trains, je crois bien. Une gare de fret, je crois. Et qui aujourd'hui est en train de s'est transformé, regardez ça comme c'est beau. C'est donc, on l'a dit, le plus grand incubateur de start-up du monde. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais je pense que ça va changer d'ici juillet, puisqu'on attend des milliers de personnes qui viendront travailler ici. Et ce sera inauguré ce soir par le président Emmanuel Macron. Voilà, alors écoutez, comme on fait bien les choses ici à 01net TV, dans ce 01 Live Hebdo, on a les instigateurs quand même de la station F. À commencer par Xavier Niel qui est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonsoir Xavier Niel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être notre invité fil rouge. Vous allez rester avec nous tout au long de ce 01 Live. Et puis Roxane Varza qui est la patronne de Station F. Roxane, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci. Bonsoir Roxane. Alors comment on se sent? C'est un peu comme juste avant la première d'un grand spectacle. On a un petit peu le stress quand même, là les portes vont s'ouvrir. On n'est pas trop stressé, non. Je pense que l'équipe attendait ce moment depuis très longtemps. Oui, ça y est. Oui, donc ça y est. Et on va commencer à avoir des startups, à recevoir les partenaires, les acteurs de l'écosystème. C'est le moment le plus excitant, je pense. Tout est prêt. Les problèmes de fuite d'eau, c'est réglé. Ah, les problèmes de fuite d'eau, il n'y en a plus. D'ailleurs, Station F pour Station Fuite, hein, Xavier Niel, j'ai l'impression. Exact, mais pas seulement, aussi Station France, Station Founder, tu parles mieux anglais que moi, donc je fais la partie anglaise. Station Femmes, c'était pour Station vraiment... Free. Station Fraissinet. Ah, Fraissinet, oui. Ça marche Donc aussi. on avait le F, ça marchait partout et on trouvait ça bien. C'était une ancienne gare, donc on a une ancienne gare ici qu'on a rénovée, que Roxane et ses équipes ont rénové pour faire un lieu. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais enfin il y a quand même aujourd'hui déjà quelques milliers de personnes et à partir de lundi, encore quelques milliers de personnes qui viennent emménager. Quand vous dites qu'il y a déjà des gens, c'est... Aujourd'hui, comme on a une ouverture aujourd'hui, on n'est pas le mot inauguration, comme on ouvre aujourd'hui pour la première fois, on a quelques... Je sais pas, 2000 amis qui viennent avec nous regarder si tout marche bien, tester tout. Mais vous, même aussi, hein, 01net TV, voir si tout marche bien et si tout avance bien. Donc Et on le est président de la ravis République, je d'être le là. disais tout à l'heure. Alors c'est l'aboutissement d'une grande histoire, hein, ce Station F, Xavier Niel. Ça a 5 ans. On a commencé Bien dans le micro, Xavier. s'il vous Pardon, plaît. ça a 5 ans, on a commencé à en parler avec Roxane il y a bien longtemps. Et puis on est parti de cette idée en se disant on veut essayer de faire quelque chose de différent et de créer, ou même au-delà, on était parti sur une unité d'incubateur, mais c'était de faire le plus grand campus de jeunes entreprises du monde. Et on l'a fait. Et donc on fait une sorte de mini Silicon Valley, où en fait la Silicon Valley n'est qu'une vulgaire copie de ce qu'on fait ici, plus étendue et moins organisée, en toute humanité comme d'habitude, vous le savez. Donc ce qu'on fait ici, c'est un peu ça. Donc on a un petit problème de temps, mais en fait la Silicon Valley n'est qu'une copie de Station F. Ici on a regroupé tout ce qu'il fallait dans un écosystème pour que ça marche. Roxane, la Silicon Valley, vous connaissez bien, parce que je crois que vous êtes originaire de Palo Alto. Elle y est même née. Elle y est même née. Je suis la personne qui est née là-bas, oui. Parce que je ne sais même pas où tu es né. Il y a un hôpital, c'est Stanford. El Comino. Je ne savais même pas Si qu'il y vous avait voulez le nom de l'hôpital, voilà. Et alors j'imagine qu'évidemment, le Palo Alto et la Silicon Valley n'a pas grand-chose à voir par rapport à ici, mais malgré tout, vous avez voulu insuffler un petit peu cette âme de la Silicon Valley ici.
Moi, je suis partie il y a quelques années, donc je pense que la Silicon Valley a beaucoup évolué. Et ce que je vois aujourd'hui, ce qui se passe ici en France, pour moi, est 1000 fois plus intéressant que ce que moi j'ai vécu là-bas. Donc, je pense qu'ici, ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment tout un écosystème sous un seul toit. On a visité plein d'espaces quand on a démarré le projet, dans les différentes villes, dans les différents pays. Et on n'a pas trouvé quelque chose qui ressemblait vraiment à ce qu'on a créé aujourd'hui chez Station F. Mais on s'est inspiré avec des modèles un peu partout. Alors, c'est quoi Station F au fond? Qu'est-ce qui va s'y passer? Donc ici, c'est un campus. Donc quand on parle de campus, on imagine un peu un campus universitaire à l'américaine. Donc cette année, on lance l'espace de travail. L'année prochaine, on va lancer également une extension qui sera des logements, donc espace de vie pour les start-upers qui seront logés ici. Nous avons aussi dans la zone start-up 3000 postes de travail. Là, on parle de 1000 start-up, c'est uniquement dans la zone de start-up. Et nous avons 26 programmes différents. Donc une start-up va choisir un programme un peu comme on choisit un master à l'école. D'accord. Alors Xavier, on a bien compris ici qu'il y allait avoir des centaines, voire des milliers de startups, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont tout sous la main en fait. Elles ne sont pas obligées de se déplacer pour avoir tous les services qu'elles peuvent avoir. Tout à fait. Alors en fait, il y a 3 halls. Là, on est que dans le premier hall. Ici, c'est le hall avec tous les services qu'on va apporter à ces startups. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va retrouver des tonnes, je sais pas, il doit y avoir 10 000 mètres carrés de services à ces startups. Donc, c'est la French Tech. On a un bureau de poste. On a, je sais pas quoi, il y a Daphne qui est là. On a plein de fonds qui sont ici. Il y a les équipes de la station F. Enfin, il y a plein Facebook, de choses ici il y a Facebook, vente privée. Enfin, et à côté de ça, dans le deuxième hall, Ouais. c'est là où on a 3300 startups. Là, on a des programmes dans lesquels on a des gens qui ont créé des incubateurs à l'intérieur Il y a de des ce campus. incubateurs dans l'incubateur. Voilà, il y a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine, je sais pas le champ, 25 incubateurs qui sont là, intégrés. Donc il y a l'incubateur de Facebook qui a ses startups, il y a l'incubateur de Microsoft qui a ses startups, et d'autres marques. Par exemple, ici, on a Amazon aussi. Mais, donc on va prendre ça, et puis on va après. Donc, et là, on a 3300 postes où les startups, où vont être pratiquement les 1000 startups, qui est le plus grand espace ici. Et puis après, on a une dernière zone avec un restaurant qui sera un restaurant de 1100 places, le plus grand restaurant d'Europe, qui ouvrira en retard. On est un petit peu en retard, enfin, nous et nos partenaires sommes un peu en retard. Nos partenaires et nous sommes un peu en retard sous l'ouverture de ce lieu, et où on créera le plus grand restaurant parisien. On fait ça avec les gens de chez Big Mama qui ont plein de restaurants super sympas, Et super tout le fun monde pourra dans venir. le pays, et qui est un restaurant ouvert à tout le monde parce qu'on a envie que ce lieu, au-delà des contraintes de sécurité, soit un lieu extrêmement ouvert. Et bien sûr, ça sera ouvert pour le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors comment ça se passe? Par exemple, je suis un jeune entrepreneur, on va se projeter, j'ai une super idée, j'ai un projet, je veux créer une start-up, j'aimerais bien être incubé chez vous. Je fais quoi, Roxane? Donc nous avons 26 programmes différents et chaque programme a un secteur spécifique et pour un stade de maturité différent pour les startups. La sélection des critères sont différents par rapport à chaque Donc c'est programme. moi qui choisis ou alors c'est... C'est à la startup de choisir. La startup peut postuler à plusieurs programmes à la fois, mais ne peut pas faire les programmes en parallèle. Donc nous, par exemple, on fait le Founders Programme, qui est un programme qui est conçu pour les startups en amorçage. On cherche des startups, des équipes qui sont dédiées à temps plein. On veut des équipes qui ont déjà fait un prototype et qui ont une première preuve de concept. Et à partir de ces critères-là, on commence à regarder le business, est-ce que ça tourne. On a un réseau de 100 entrepreneurs dans 21 pays différents qui nous aident à faire la sélection de ces startups. Après, je viens m'installer ici avec mon équipe et je peux rester combien de temps? La plupart des programmes sont entre 3 et 6 mois. Pour le Founders Programme, c'est 3 mois minimum. Et la startup peut rester juste à 15 salariés si ça prend 1 an, 3 ans. Voilà. Xavier, la philosophie commune avec l'école 42, dont vous êtes aussi l'initiateur, c'est que voilà, ce type d'endroit est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir des études, enfin des bagages d'études pour pouvoir entrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est pas cher. C'est accessible. On a 2 autres éléments. C'est que dans les gens avec qui on a des programmes, un grand nombre des programmes sont des programmes gratuits. C'est-à-dire qu'une grande partie des entreprises qui créent des programmes ici prennent en charge pour les startups qu'ils vont accueillir le coût du programme. Après, on a le programme dont vient de parler Roxane, qui lui est un programme avec un prix de 195 €, donc un prix faible. Mais à côté de ça, on a surtout un programme que l'on adore, qui s'appelle, tu vas le dire parce que c'est un mot anglais, je vais te laisser le dire. C'est le Fighters Programme. Avec la volonté d'aider des jeunes et d'aller chercher des jeunes différents pour venir à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, on a souvent des jeunes, des quartiers plutôt privilégiés, qui ont fait une grande école, une bonne école. Et c'est super, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les startups les plus successful ont souvent eu des jeunes avec une provenance un peu différente. Mark Zuckerberg n'a pas terminé Oui, voilà, Harvard. ils arrêtent leurs études en cours de route. Ils ont arrêté leurs études, voire ils sont immigrés. Donc on a des gens comme ça qui ont créé parmi les plus grandes startups. Et nous, on a envie d'aller les chercher et de leur fournir tous les services. D'où l'intérêt d'avoir des logements. Mais on crée un programme qui est différent, dans lequel on va chercher des jeunes différents, sans avoir obligatoirement des études, et essayer de les emmener vers l'entrepreneuriat et les accompagner dans l'entrepreneuriat. Xavier Niel, avec ce type de discours, avec ces actions, vous le savez, aujourd'hui, vous êtes une sorte de
figures, j'allais dire, d'icônes en France. On dit parfois le Steve Jobs à la française. Et même, vous avez de la chance. Vous êtes un milliardaire qui n'a pas l'étiquette du méchant milliardaire. Vous êtes des jeunes rêvent de travailler avec vous, travailler pour vous, etc. Comment vous vivez ce rôle-là? Moi, je trouve que je deviens vieux. Ça, c'est le premier élément. Et que ces initiatives, je suis content de les porter. Mais il faut qu'on ait des entrepreneurs successful. On est quelques-uns dans ma tranche d'âge à être là et à aider. C'est gentil de me mettre en avant, mais je crois que mes camarades Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjean sont là et ils ne sont pas mauvais dans ce qu'ils font non plus. Et on en a d'autres brillants qui sont là. Mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'avoir des jeunes parce que notre rôle d'exemple, c'est bien, mais faire rêver des jeunes qui ont 20 ans à nos âges, ça devient plus dur. Donc, l'une des volontés ici, c'est de faire émerger d'autres jeunes et de créer des succès. Et pour créer des succès, c'est une loi statistique. Plus il y en a qui vont essayer, plus il y en a qui vont avoir envie, et plus au total on va en avoir, plus on va avoir de succès. Et c'est ce qu'on veut faire ici, parce qu'on est quelque chose qui s'intègre dans un écosystème parisien qui marche déjà super bien. Paris est en train de devenir la première place européenne, et ça ira très vite, et ça sera probablement Alors, il n'y a pas que une Paris, des premières places. La France. Il y a d'autres lieux en France. Ça risque pas de faire Mais de bien sûr. l'ombre à Lille, Nantes, Grenoble, Mais non, parce que nous, on a etc. envie d'irradier, d'aider tout le monde. C'est-à-dire que on est centré à Paris parce que c'est ma ville, et c'est ta ville de cœur, je sais Roxane. Mais donc nous, c'est pour ça qu'on l'a fait ici, parce que c'est notre ville. Mais on a envie d'irradier partout. On a des programmes ici pour que des gens qui viennent de province, de l'étranger, puissent s'installer ici. Et on a des startups du monde entier. Enfin, je ne sais pas si on parle de ça, mais on a des startups, je crois qu'on a des En startups effet. d'Inde, des États-Unis, c'est facile, mais on a des startups du monde entier qui sont déjà arrivées la semaine prochaine. Parce qu'on a oublié de le dire, on est plein. Oui. C'est un truc Oui. qu'on a oublié de dire. On est plein, donc à partir de lundi, ça on arrive peut plus par faire grand acte de flot. candidature là. Dans le Si, pays. parce qu'au bout, ça va tourner et il va y avoir de la place. D'accord. Mais ce jour attendre. pour commencer le 1er juillet ou le 3 juillet ici, c'est compliqué, c'est Ouais. pas possible. Il y a une liste d'attente, quoi. Parfait, très bien. Xavier, vous restez avec nous. On va remercier Roxane Merci. qui a 2-3 trucs à faire puisque l'inauguration arrive. Et tout de suite sur 01net TV dans ce 01 Live Hebdo, on va s'intéresser à la question orange, Jérôme. La question orange traditionnelle cette semaine, eh bien, puisqu'on va en parler dans un instant, l'iPhone a 10 ans. Pensez-vous que l'iPhone a révolutionné le paysage high-tech? On le dit souvent on le dit peut-être un peu vite. Est-ce que c'est votre avis? Votez, vous allez sur www.01nettv.com. Ouais, parce qu'au-delà de l'iPhone, c'est vrai que c'était peut-être aussi le début du vrai smartphone qui Et est arrivé. voilà. N'hésitez pas, vous allez sur 01nettv.com. On va en parler d'ailleurs de ces 10 ans de l'iPhone tout de suite avec Pierre Fontaine qui nous rejoint ici. Bon, Pierre vous êtes- Fontaine. Et Pierre Fontaine, salut. Merci Bonjour. de la rédaction de 01net. Xavier Niel, l'iPhone, un compagnon au quotidien ou un autre smartphone? Non, pas du tout. Je l'ai donné la main. Non, un compagnon quotidien. Vous aviez acheté les premiers? Oui, Le premier. Vous avez même eu la gentillesse de me l'envoyer déjà à cette époque. C'était voilà, donc j'avais pas acheté, mais on me l'avait offert gentiment. Oui, vous l'aviez eu en tant qu'utilisateur. Vous étiez vraiment un utilisateur de la première heure. Ouais, vous savez, quand j'avais créé il y a longtemps avec un copain le premier fournisseur d'accès à Internet en France, je pensais pas que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. J'ai peur de pas être un aussi grand visionnaire que vous avez l'air de le penser. Donc je suis pas sûr que quand j'ai eu l'iPhone, je me suis dit j'ai un bouleversement total. J'ai peut-être pas été conscient immédiatement du truc, c'est intéressant, du c'est machin. intéressant Voilà. comme- Alors comme maintenant, point j'ai de aucun doute que ça a bouleversé tout. Est-ce Voilà, que la Free question, Mobile elle est- aurait existé s'il n'y avait pas eu l'iPhone? Ouais, d'une manière différente. Je pense que ça a popularisé la consommation de data et on le voit aujourd'hui, un iPhone consomme plus de data qu'un terminal Android. Donc on a une surconsommation, donc on a quelque chose de différent. Maintenant, l'iPhone, c'est un produit très haut de gamme, de grande qualité. Pas toujours bon marché et je Pas pense du qu'à un tout, moment même. il faut à un moment trouver à aller plus loin, mais bon, les Alors, gens se c'était- sacrifient pour l'acheter et ils ont raison parce que c'est un produit exceptionnel. Et c'est vrai, il y a des gens qui se sacrifient pour l'acheter, c'est-à-dire qu'il y a même un marché d'occasion qui est énorme en fait Ouais. concernant l'iPhone. Mais ce Il qui y a est des gens accessible. qui vont préférer avoir un iPhone d'occasion un peu moins cher qu'un téléphone neuf d'une autre marque, c'est ça qui est dingue. C'était donc il y a 10 ans exactement, le 29 juin 2007. Non pas ce qu'on est en train de voir, parce que ça c'était en janvier, c'était la keynote historique Oui. de Steve Jobs présentant l'iPhone. Mais 6 mois plus tard, donc en juin, sortie commerciale, Pierre Fontaine, du tout premier iPhone. Tout à fait. Et 6 mois qui a été nécessaire, parce que la démo qui a été faite en janvier, c'était un pas à pas. C'était du fake. Indiana Jones et la dernière croisade, quand il doit marcher sur les lettres, là, avant le précipice, c'est exactement ça. Il devait faire la démonstration dans le bon ordre, autrement ça plantait. Oui, le parce que fameux rien Golden n'était prêt, quoi. Path. Voilà, rien n'était prêt. Et en fait, effectivement, 6 mois plus tard, l'iPhone sort. Et
Bah, c'est pas un grand succès en fait, ça démarre pas en flèche, ça s'enflamme pas. L'iPad qui marche moins bien maintenant a mieux démarré. En plus, il y avait un système de distribution un peu particulier. Il y a- Il était interdit de le subventionner. Il était exclusif certains opérateurs. On Tout se à fait. souvient, En en France, par France, exemple, c'était chez c'était Orange, ouais. c'était Orange. Tout à Et fait. il n'était pas subventionné. Et on était obligé de le payer plein pot, ce téléphone. Voilà, c'était en fait Apple a voulu prendre la main, prendre le contrôle sur les opérateurs à l'époque, hein, aussi bien aux États-Unis qu'un peu partout dans les pays où il est sorti, en fait, où l'iPhone est sorti. Et il y a vraiment, je me souviens d'ailleurs, tout le monde, toute la presse disait ouais, ça va être une révolution, mais pas tant pour les usages que pour le rapport entre le fabricant de téléphone et l'opérateur. Et effectivement, il va décoller, mais il faut bien se rappeler que ce qui est maintenant effectivement le point d'impact d'une révolution qui est partie avec l'explosion d'Android, avec l'explosion de l'iPhone et d'iOS évidemment, c'était un appareil qui avait aussi beaucoup de limites à l'époque, hein, si on se souvient bien, il n'y avait pas de 3G. Alors que la 3G en France existait déjà. Aux États-Unis, c'était un peu plus chaotique. Il n'y avait pas de GPS. Enfin, il y avait on ne pouvait pas envoyer des SMS à plusieurs personnes en même temps. Pas de MMS. C'est vrai. Oui, Alors, c'est vrai il y avait plein de Il n'y terminaux. avait pas de copier-coller, enfin tous ces Il trucs-là. y a plein de terminaux qui n'existait pas. faisaient mieux, qui Ouais, étaient bien techniquement sûr. plus avancés, Ouais. qui faisaient mieux, Le N95, qui était le gros qui était une smartphone star absolue. haut de gamme, faisait des photos superbes. C'était Voilà. un 5 mégapixels à l'époque, vous vous rendez compte, alors que l'iPhone était un 2 mégapixels. Voilà, et en fait, dingue. quand on regarde la fiche technique, on se dit bon, c'est pourquoi. Et en fait, quand on l'écran- voit une fois encore, c'est l'écran tactile, l'interface. l'écran tactile, Ouais. le multitouch, et puis l'OS derrière, qui est quand même incroyable. Enfin, je me suis réamusé alors à ressortir le premier iPhone pour voir, qui est maintenant en version 3.1, 1.3, Ouais, 3.1.3 le ouais, c'est ça. maximum. Donc effectivement, c'est encore un Il n'y a voyage plus rien dans le qui temps. marche dessus pratiquement, je crois. Non, il y a plus, on peut plus regarder YouTube, Non, moi, j'en ai un, on peut j'arrive surfer, même plus à on peut l'activer, surfer. en En fait, fait, c'est un petit peu le contrôle parental de l'extrême, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais Tu veux un iPhone? Tiens, voilà. mais le seul moment où on se sent à l'aise, c'est dans le métro en fait. Ah, je suis en Edge, c'est cool. Et effectivement, mine de rien, il y a cette facilité un des arguments, c'est que vous pouvez surfer sur le vrai web. Effectivement, on n'avait pas du WAP Ouais, on ou sortait du WAP. du web appauvri, c'était le vrai web. Alors ça chargeait bien en Wi-Fi, moins bien en Edge, mais on avait cette impression de dire Ouais. bah là j'ai dans la main Internet, Enfin, ça où que je ramait quand sois. même en Edge pour afficher Ah les pages. ouais, Moi, je mais me ça- souviens au début, Bah, c'était un enfer. les pages n'étaient pas Ouais. aussi lourdes qu'elles le sont maintenant, hein. Il y a aussi ça. Ouais. Et on est aussi habitué à la 4G maintenant. Enfin, moi, Qui a tout c'est changé. très rapidement, j'ai fait mais elle est où ma 4G en fait? Xavier Niel, vous êtes un vrai geek, on le sait. Hein, quand même, vous aimez. Alors, la vous démontez technologie. des box, on le sait. Oui. C'est pas la peine de le cacher, hein, Xavier. Mais vous J'ai êtes, peur que mon opérateur m'ennuie. vous êtes toujours resté sur iOS, sur iPhone? Non, j'ai encore un BlackBerry que je sors juste pour impressionner les gens avec un clavier. Un BlackBerry? Ouais, Ah ouais. j'ai plusieurs SIM chez Free, dont une sur un BlackBerry. Je sais pas pourquoi, elle est toujours dans mon sac quand je voyage. Je me dis si je suis en panne, je vais prendre mon BlackBerry, j'ai jamais de panne. Non, j'ai ça. Voilà, je suis resté longtemps sur des trucs avec un clavier. Je trouvais ça plus pratique pour taper Ouais. mes mails. Et puis à un moment, je me suis mis au Mais qu'est-ce qui a Truc fait, avec les Xavier, à votre avis, le succès de l'iPhone et la marque. aujourd'hui? La marque Apple est une marque magique. Déjà, vous avez ce réseau, cette image, cette compatibilité. Enfin, vous avez tout un écosystème. C'est-à-dire que vous avez l'iPhone qui marche avec votre Mac, qui marche avec votre iPad. Vous avez iCloud, l'Apple TV, et vous arrivez à mélanger Bien sûr. tout Mais un ça, écosystème. c'est vrai que c'est venu dans un deuxième temps. En fait, c'est vraiment le point d'impact du début de l'expansion. Mais si on se souvient bien, il a fallu attendre 2008 pour avoir un App Store, et c'est là que la vraie révolution commence en fait. Dont Steve Déjà Jobs parce ne qu'on va voulait voir pas. on va voir un iPhone introduit en juin avec la 3G, et ça change quand même les choses. Et puis ensuite, on a un App Store qui arrive tout début juillet, et c'est là que le téléphone prend une autre dimension en fait. Hein. On se rend compte qu'on peut avoir une application coussin Peters qui a un intérêt limité, Qui a complètement mais on va bouleversé, pouvoir les fauteuils. on va avoir des applications qui de plus en plus prennent de l'intérêt et changent la vie. Que ce soit Airbnb, etc. Enfin, il y a le modèle Bien applicatif sûr. a vraiment explosé avec l'iPhone. Et ce qui est amusant, c'est qu'Android, c'était la mission d'Android dès le départ, que Andy Rubin avait en tête, c'était de faire un OS pour de l'applicatif, et que finalement, celui qui l'a vraiment introduit dans le monde, c'est Apple et l'iPhone, alors que Steve Jobs était contre l'App Store au départ. Voilà, 10 ans d'iPhone, 15 modèles, je crois, une dizaine de En générations. les comptant sur les doigts, ça doit faire dans ces Ouais, eaux-là. c'est ouais. énorme, c'est énorme. Rendez-vous dans 10 ans pour voir ce qui est devenu Mais l'univers iPhone. rendez-vous en septembre, parce qu'il paraîtrait qu'on aurait Ah bon un iPhone super 10 ans, édition, etc. Bah, comme chaque année, hein, on attend l'iPhone Super. Ouais, mais là, il y a quand même quelques conjonctions de planètes qui Voilà, sont bonnes. les planètes semblent s'aligner sur cette année. Ouais. Bon, très bien.
Merci Pierre Xavier, Fontaine. Xavier, vous l'attendez cet iPhone Je ne peux pas commenter. Vous septembre savez, on a des contrats avec Apple toujours très précis. Je ne peux pas commenter sur ce sujet. Montrez-nous ce que vous avez dans votre poche. J'ai pas d'iPhone aujourd'hui, je l'ai donné juste avant d'entrer sur ce plateau, donc me voilà tranquille, me voilà sauvé. Bon, Xavier Niel est avec nous encore Allez, 5 grosses ouais. minutes, j'espère. Un dernier sujet à traiter, puisque vous qui nous regardez aussi, vous êtes geek. On va parler de routeurs Wi-Fi. Alors dit comme ça fait pas rêver, mais vous allez voir, c'est super en fait. C'est l'un des sujets préférés de Xavier. J'adore. Et toujours cette question 01net Orange, je vous rappelle, vous pouvez réagir sur cette actualité, les 10 ans de l'iPhone. Voilà, est-ce que Pierre Fontaine. l'iPhone a complètement bouleversé votre vie, révolutionné votre vie? N'hésitez pas à voter. Je vous rappelle que ce 01 Live, exceptionnellement, est en léger différé. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner les résultats. Voilà, pour des raisons d'organisation, on ne pouvait pas être en direct à 18h. Et oui, ça a été puisque- enregistré il y a quelques minutes. Parce qu'à 18h, il se passe plein de choses Eh ici ben oui, et il y a toute même une pareil, partie de un la président soirée. de la République qui arrive, Oui, donc pour c'est te ce qu'on dire. dit. Bon, Pierre Fontaine est toujours avec nous. Alors, Oui, j'avais pas bonjour. bien compris, je pensais qu'on switchait, mais en fait, c'est Pierre qui reste. Dernier autre sujet d'actu. C'est quoi ce routeur Google qui vient d'arriver en France? Les Google Wi-Fi. Alors, c'est pas impressionnant. Le voici. Voilà, alors en fait, le Google Wi-Fi, c'est donc un routeur Wi-Fi qui, quand on le prend tout seul, a un intérêt relativement limité. Son vrai intérêt, c'est de faire du réseau maillé, du mesh networking. C'est-à-dire qu'on le branche, on va prendre un des deux modèles qu'on va brancher à l'arrière de sa box. Alors on va désactiver le Wi-Fi de sa box. Mes excuses. Ah, zut, Euh, on va en parler. Tiens. Et ensuite, on va. Tu veux dire par là qu'on va couper le Wi-Fi de la Freebox? Ouais. Bah, de la Freebox ou de la box qu'on possède. Hein. Oui, bien sûr. Pas de prosélytisme. Moi je dis Freebox, je veux pas vous donner l'inventeur de la box. D'accord, je Après, reprends il y ma a des- phrase. il y a On des branche à l'arrière de aventureux sa qui essayent autre chose, Freebox. c'est leur droit, mais ça reste des aventureux si je peux me permettre. Donc bref, Je vois une vieille amie avec qui on a parlé de la première Freebox là-bas, Delphine. Tu te souviens, voilà, c'est aventureux d'essayer nos box. Des gens qui n'ont pas assez on branche donc qui n'ont le pas Google 15 ou 16 ans Wi-Fi. d'expérience. Je vous laisse continuer, pardon. Le Google Wi-Fi à l'arrière du modem ADSL qu'on aura choisi. Ou fibre, si on est un peu fifou. Ou fibre, si oui. on est vraiment complètement fou. Et le deuxième, en fait, on n'aura pas besoin de le connecter en Ethernet ou quoi que ce soit. On va juste brancher au courant. Il faudra qu'il soit à portée du premier. Et en fait, on va se retrouver avec un réseau Wi-Fi unique qui va couvrir. Alors, Meilleure couverture. quoi. qui va couvrir au mieux Qui va l'appartement. amplifier la couverture Voilà, du... qui va faire en sorte, comme si c'était un étendeur, on va voir un premier réseau Wi-Fi et un deuxième qui s'étend. Là, ça sera le même, unifié, sachant que dedans, il y a un petit peu d'intelligence artificielle qui fait que on nous garantit et on garantit que où qu'on soit dans l'appartement, on aura toujours la connexion au meilleur des deux routeurs, au plus près. Et on au n'aura meilleur- qu'un SSID en plus, c'est ça la voilà, bonne on a un nouvelle. seul. En fait, On n'est pas obligé de on s'est switcher déjà- on entre se les retrouve réseaux sur un Wi-Fi. seul réseau Wi-Fi. C'est vraiment D'accord. un seul réseau Wi-Fi. C'est des C'est un choses peu qui comme dans existent- des hôtels, quoi. c'est des choses qui C'est existent déjà un peu. c'est des mais choses bon, qui là, existent c'est déjà, mais Google. là, Pierre, très rapidement, le prix. Alors, Ça vient de sortir. le 139.1, D'accord. 249 les deux, sachant que les packs de 3 n'existent pas en France, mais qu'on peut effectivement en acheter un troisième si on a envie. Ok. Moi, je dirais juste que Google est très ambitieux en disant ouais, c'est super pour un appartement, prenez-en deux, ça suffira largement. Ouais. Mais quand on a des murs à la française, avec Ah, des il bonnes en faut grosses 4. briques, parfois en avoir deux ou plus, c'est quand même D'accord. franchement minimum. Xavier Niel, il me semble que vous avez aussi une box dans vos activités, non? Ah ouais, on a une Une box qui activité cartonne. d'opérateur, Vous voulez hein. pas parler de la box d'après, parce que ça, vous savez que je vais pas vous en parler. Donc ça Alors fait pas un voilà, secret. donc la question est la suivante. Et la Freebox V7, où en est-elle? Vous savez quoi? Si je vous en parle aujourd'hui, vous connaissez la réponse. Vous n'allez pas me réinviter. Je vous en aurais bien parlé aujourd'hui. Ça, c'est pas vrai. Mais le jour où on va la lancer, vous n'allez pas Ça fait m'inviter. des années qu'on se connaît. Non, on Ouais, en mais je sens discutera, que vous n'allez bien pas sûr. m'inviter. Parlons si de je la vous en V8. parle. Non, mais juste, Ah, voilà. la V8, c'est bien. Alors là, je sais pas ce qu'on fait. Non, sans divulguer tous les Est-ce secrets, mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, le Wi-Fi est un vrai problème dans la maison. Le Wi-Fi, c'est un Même- vrai problème. Même qu'on ait une Livebox, une Freebox, une SFR Box, etc. Vous êtes vraiment pervers. Moi, si je peux me permettre, Les c'est une journalistes, perversité donc, à j'ai- utiliser j'ai- des produits comme Non, ça non, non. bizarres. Mais donc, le Wi-Fi, c'est un problème. Est-ce que cette nouvelle Freebox qui pourrait arriver un jour, si elle arrive, parce qu'on parle aussi Si de elle arrive, dématérialisation si elle complète arrive. de la box, Elle arrivera. mais il y aura toujours Elle une sera box. physique. Il y aura toujours une box. Oui, Oui. Voilà. Parce que moi, je sais pas faire du Wi-Fi justement de bonne qualité sans box.
Oui, il faut forcément. Je sais pas, moi j'ai il faut un l'impression qu'il routeur faut quand même Wi-Fi. un équipement physique quelque part. Mais Mais vous donc pensez la que virtualisation, c'est de faire des choses dans le réseau. c'est une bonne mais c'est jamais solution, tout. ce système-là Donc, de C'est- Wi-Fi vous mesh. êtes sur un sujet qui est super américain. Les Américains ont une paranoïa et une grosse demande sur le Wi-Fi qui est inférieure en France. Maintenant, c'est en effet une demande. On a une problématique en France très différente de nos amis américains qui créent des produits pour le marché américain, qui ont des murs. En effet, je suis désolé de me faire paraphraser, mais qui ont des murs plus fins. Et quand on apporte ces trucs-là, on se dit mais ils m'ont dit que j'allais couvrir toute ma maison et j'en ai mis 6 partout. Moi, j'ai une maison que j'en ai 8 et je couvre rien. Alors ma maison est peut-être grande, mais avec 8, ça marche nulle part. Donc voilà, c'est pas ce produit-là, hein, c'est un autre, mais si vous voulez, c'est pas parfait. Donc Ouais, dans chaque ils ont une pays, problématique c'est- et voilà. Et donc à un moment, il faut peut-être être intelligent pour créer des produits ici. Très bien. La Freebox V7 existera, elle ne sera pas virtuelle. D'accord. C'est ce qu'il faut retenir de ce 01 Live. Merci beaucoup, Xavier C'est Niel. Non, pas seulement Merci. ça. Et Station F, bien entendu. Merci. Merci aussi à Pierre Fontaine. De rien. Xavier, belle inauguration. Merci, c'est gentil. Et, Merci on, d'être on venu. espère se revoir bientôt. Pour Ce la zéro- V7 bientôt. Bientôt, ça c'est un scoop. Ça veut rien dire bientôt, chercher dans Non, le parce que dictionnaire. ça fait 3 ans que vous nous dites bientôt. Hein. Non, Eh mais ben, donc franchement, vous voyez bien, on est bien d'accord. on espère que on aura l'occasion de se voir d'ici 3 ans, quand même. Ça sera bien avant. Jérôme, on se retrouve bien sûr très vite. Ouais. Merci Sur de nous 01 avoir TV. suivis. Merci à Jean-David Duarte et Pierre Thiolin qui ont assuré ce live et à toute l'équipe de Station F qui nous a accueillis ici. Voilà, et un petit coucou aussi à Noémie qui a été producteur en quelque sorte aussi de ce 01 Live. Bonne soirée, merci de nous avoir suivis, à très vite. Salut à tous.